bienvenue à notre émission cette semaine. Nous recevons Bernard Allais. Bonjour Bernard. Bonjour. Alors, je vais essayer de vous présenter de la meilleure façon que je peux. Donc, vous mettez en valeur le patrimoine et vous travaillez à Parc Canada et votre spécialité, c'est les canaux historiques. En plein ça, madame. Oh, je suis contente de vous. Alors, vous êtes quelqu'un qui vous intéressait aux cours d'eau. Oui, oui. Bon. Oui. Alors, on va commencer par aller chercher qu'est-ce qui a fait que vous soyez intéressé à ça. Fait qu'on m'a dit, tu vas faire une présentation sur l'histoire des canaux. Je ne connais rien là-dedans. On m'a dit, tu as une semaine pour te préparer. Puis là, on m'a dit, il y a un endroit où l'ancienne équipe a laissé ses documents. Alors, je me suis rendu là, c'était un endroit un peu mystérieux dans le grenier. J'ai tassé les fils d'araignée. Et puis, dans le fond, il y avait un endroit, une boîte qui luisait. Alors, j'ai ouvert la boîte. Et là-dedans, il y avait tout plein de vieilles photos. Et ces photos-là ont changé la perception que j'avais de l'histoire du Canada. Moi, avant, je pensais que dans le bon vieux temps, les gens vivaient dans le bon vieux temps. Mais les gens qui vivaient dans le bon vieux temps, ils ne savaient pas qu'ils vivaient dans le bon vieux temps. Ils vivaient à une époque de transformation technologique. Moi, dans ces photos-là, j'ai vu des bateaux à vapeur. Je ne savais même pas que ça existait. Je ne savais même pas qu'on avait eu au Québec. Pourtant, ils naviguaient sur des petites rivières comme le Richelieu. J'ai vu des grands travaux avec des centaines d'hommes. Puis là, il y avait aussi un vieux projecteur. Et là, j'ai trouvé, puis il y avait une rondelle de fil de 16 mm. Alors, je me suis installé sur le plancher de ciment. J'ai trouvé un carton. J'ai enclenché le vieux projecteur. L'éclusier est plein de pouvoir. Quelques tours de manivelle et les vannes commencent de s'ouvrir. Puis là, il y avait un film avec un français impeccable, très poétique. Et tout ça m'a donné une espèce d'atmosphère. Je pense que c'est à partir de cette rencontre-là, dans ce vieux grenier-là, que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire des canaux. L'autre élément qui m'a touché, c'est vraiment la quantité de travail. De penser que tous les canaux, puis beaucoup de canaux ont été construits entre 1800 et 1850, ça a été creusé au pic à la pelle par des centaines d'hommes. Un autre élément aussi, c'est que le long des canaux, on retrouve des structures qui sont très impressionnantes. D'abord, les portes d'écluse, quand on pense que ça pèse 12 tonnes, que les éclusiers et les éclusières les ouvrent d'une seule main. Et moi, j'ai eu la chance de les voir sous un angle assez particulier, parce qu'à un moment donné, j'ai eu un bateau. Alors, quand tu arrives au pied de l'écluse 1, que là, il ouvre les portes et que ça fait comme deux petites vagues, deux petites chutes, c'est très particulier. Mais aussi quand les portes d'écluse s'ouvrent. L'autre chose, c'est les ponts. Il y a des ponts qui jusqu'à tout récemment étaient encore déplacés manuellement. Il y en a un qui m'a toujours bien impressionné. C'était le pont manuel de chemin de fer. J'ai jamais réussi à savoir quel poids il pouvait peser, mais c'est 10, 20, 30 ou 50 tonnes. Et ça, il y a une personne qui, pendant des années, l'ouvrait, le déplaçait, simplement par la force de son poids. Une de celles que j'ai fait au début, qui était assez particulière, c'est une sculpture en neige d'une reproduction d'une bâche tirée par un cheval grandeur nature. On m'avait demandé de participer à un festival d'hiver, puis je faisais partie du comité organisateur. Et là, j'ai suggéré qu'on ait un symbole pour ce festival-là, et j'ai pensé à faire une sculpture de bateau. Et comme le canal est grand, je me disais qu'on pourrait faire, on n'avait pas de limite, on pourrait faire la plus longue sculpture en neige au monde. Et j'ai communiqué avec un professeur d'art plastique qui s'appelle Jocelyne Maltais, Jo Maltais. Et puis je l'ai embarqué dans le projet, elle et son mari, et aussi ses 50 élèves. Alors il y a eu une cinquantaine de personnes, il y avait des enfants de 12 ans
jusqu'à des personnes de 70 ans qui ont collaboré au projet. Elle a été 2 années dans le livre des records Guinness, le livre des records Guinness qui est publié à 80 millions d'exemplaires. Tout le long, les journaux locaux nous ont suivis. Alors, on a eu 17 articles au moment où on a décidé de faire le projet, au moment où on l'a vraiment commencé, au moment où on l'a fini, au moment où on a été dans le livre. Puis à chaque moment, c'était une occasion pour faire connaître l'histoire du canal de Chambly, l'histoire des canaux. Le type de bateau qui m'a toujours impressionné, c'est la barge. C'est le type d'embarcation qui a le plus souvent circulé dans les canaux, entre autres au canal de Chambly. Et pendant des années, j'ai lu là-dessus et je me suis documenté, j'en ai parlé, j'ai fait une barge en neige, j'ai fait des articles là-dessus. Et tout à coup, un beau jour, j'ai appris qu'il y avait un groupe d'Américains qui m'avait reconstitué une et qui s'en venaient visiter le canal de Chambly. Alors, quand j'ai vu apparaître ce bateau-là, qui s'appelait le Lois McClure, c'est un petit peu comme si j'étais un paléontologue qui avait étudié les dinosaures pendant des années, qui voyait un tyrannosaure tourner le coin de la rue. Et puis, c'est la réplique exacte d'une goélette de canal, de 2 goélettes de canal qui ont été trouvées dans le fond du port de Burlington. À Sainte-Anne-de-Bellevue, c'est particulier. Il y avait un pont aussi que l'Océan a démoli, mais on a négocié avec eux. Ils nous ont laissé un morceau de pont. Je me souviens d'ailleurs qu'il y avait dans l'entente, c'était supposé qu'ils devaient nous avertir. Un beau vendredi après-midi à 4 h, le directeur de district qui débarque dans mon bureau en disant qu'il y a un boom truck sur le site avec un morceau de pont qui pèse 5 tonnes. Ils ne savent pas où le mettre et que ça coûte 150$ de l'heure. Alors là, j'ai négocié rapidement de trouver un terrain pour l'entreposer. Finalement, avec Robert Lucier, avec Yvon Baudouin, on a créé un socle. Avec l'équipe de technique de Carillon, on les a buffés pour qu'ils ne soient pas dangereux. On a mis une manière qui pouvait être expliquée. C'est une barre à œil, un joint rotulaire. C'est un élément qui rajoute, à mon avis, au patrimoine et qui permet de se souvenir de ce pont. Puis, il y a d'autres éléments dont je suis encore plus, que je trouve un peu particulier encore, et qui était peut-être un rêve, et qui est d'avoir réussi à représenter le corps de l'Amérique en 3 dimensions, grâce encore une fois à Robert Lucier, grâce au fond du CN, où à Sainte-Anne-de-Bellevue, on a fait une maquette extérieure en bronze, où là, on voit tout le réseau des canaux et on voit comment, non seulement c'est un gros travail au niveau, on voit ça quand on voit une carte, mais qu'on le voit en 3 dimensions, qu'il a fallu qu'il passe à travers des chaînes de montagnes, qui passe dans le roc, et je trouve que ça permet de encore mieux comprendre ce réseau-là et de donner encore une meilleure idée de tout le travail que ça leur a représenté. Et c'est pour ça que j'ai fait graver dans la phrase « Ils ont déplacé des montagnes ». Et il y a des choses que j'avais préparées depuis longtemps qui ont servi récemment pour un projet. C'est le projet d'imagerie 3D fait par l'équipe TIM, l'équipe de technologie d'intégration multimédia du Collège Édouard-Montpetit. Moi, quand j'ai passé avec le Lois McClure dans le canal de Chambly, j'avais pris beaucoup de vidéos. Et à un moment donné, pour mes 55 ans, je m'étais payé une balade en avion. J'avais piloté l'avion et j'avais filmé le canal de Chambly d'en haut. Alors, j'ai transmis ces vidéos-là à l'équipe TIM et ils en ont fait une animation 3D. Depuis le début du vidéo, j'utilise l'adjectif « je », mais pour des fins de facilité, mais jamais aucun des projets sur lesquels j'ai travaillé n'aurait pu être réalisé sans la part de d'autres personnes et sans le travail en équipe. Et même, je pense aussi à ceux qui sont venus avant moi, car au début des années 1980, il y avait un service d'interprétation qui a été éliminé assez rapidement. Mais avant d'être éliminé, ils ont pris leurs informations les plus précieuses, les plus significatives, leurs photos, ils les ont mis dans une boîte. Et cette boîte-là est restée pendant 7 ans sur une tablette aux ateliers, avant que je la trouve, un peu à la manière de l'Arche perdue.
et qu'elle suscite en moi un intérêt pour l'histoire des canots que je fais partager depuis près de 20 ans. C'est un peu à mon tour de finalement confectionner mon arche perdue et j'espère qu'elle sera retrouvée.